Salut Drivers. Salut les drivers. Salut Loïc. Ça va Rudy? Ouais, très bien, ouais, merci. On a présenté cette Morgane dans une précédente vidéo. On a vu les difficultés, le petit problème qu'il y avait sur le pont. Et là, tu as avancé sur tes recherches. J'ai avancé sur les recherches et j'ai surtout compris comment fonctionnait le jeu fonctionnel de ce roulement. D'accord, et le montage. Donc tu vas nous présenter ça? Pas de souci. Ok, allez, on y va. Donc, comme on l'a évoqué tout à l'heure, on va revenir sur le système du montage de notre Morgane. Donc on va surtout se focaliser sur l'arbre arrière, celui qui depuis le début me pose quelques petites questions. Donc je vais remettre la cage. Toujours la cage qu'il y a du jeu, comme on l'a évoqué sur le dernier film. Donc là, je remets la cage au fond. Voilà. Là, je vais vous présenter l'arbre. Donc l'arbre, on voit qu'il y a une frette de retenue ici par rapport au roulement conique. Et que là, la partie qui est au-dessus est partie intégrante de l'arbre. Donc pour changer le roulement, on est obligé de chauffer cette frette, de la dégager pour venir changer le roulement. Ce qui me pose encore une fois un problème. Donc là, je remets l'arbre. Je fais un montage à blanc pour vous expliquer. Donc là, mon roulement est en place. Quand l'arbre est contre la cage du fond, ça pose techniquement aucun problème. Le seul souci, c'est quand on va rempiler le joint spi qui vient devant le roulement, on se retrouve avec le petit jeu qu'on a évoqué sur la roue droite du dernier film. Donc là, je vais continuer l'empilage de pièces de façon que vous compreniez le système. Nous faisons confiance à un joint spi qui est de la tôle emboutie, ni plus ni moins, qui vient faire et l'étanchéité de l'huile par rapport à la flasque, mais également la cale qui va venir ici, en théorie, mettre en contrainte le roulement. Ça, c'est une précharge en vérité, c'est pas forcément une contrainte, c'est une précharge. Et là, on se rend compte qu'on se retrouve avec notre jeu. Et là, vous allez me dire comment ce joint spi tient. On continue le montage à blanc, où on met la flasque. Ensuite, une cale qui vient unifier les quatre fixations. Et la fameuse pièce qui, par rapport à sa forme, elle, vient appuyer sur le joint spi. Donc là, nous sommes en configuration de remonter la flasque. En mettant dans l'autre sens, Rudy, tu vois que ce matin, je ne suis pas réveillé. Voilà, dans ce sens-là, c'est beaucoup mieux. T'as pas eu tes 5 cafés. C'est ça. Donc là, je vais faire le montage de façon que vous compreniez. Donc on va faire le montage sur deux, c'est pas la peine de tout remonter parce que ça va nous permettre de comprendre. 1, 2, get down! Paid the cost to be the boss. Paid the cost to be the boss. I paid the cost to be the boss. Look at me. You know what to see. See a bad mother. Donc une fois tout remonté, on se rend compte que nous avons toujours le jeu au niveau de l'axe. Donc tel le montage est fait, aujourd'hui on ne pourra pas enlever ce jeu, qui pour moi je pense est un jeu fonctionnel. Par contre je reviendrai sur le fait que le concepteur de ce pont fait confiance à un joint spi pour venir mettre en contrainte, en précharge le roulement. Voilà. Ok Loïc, mais alors du coup, ta conclusion c'est quoi là? Mais la conclusion, c'est que par rapport à cette conception de pont, ce jeu est pour moi un jeu fonctionnel. Donc aujourd'hui, on nous embête sur au contrôle technique pour des jeux mineurs, sur des rotules, des triangles. Là, on est sur un jeu énorme, qui dépasse le consentement, on va dire, parce qu'aujourd'hui, plus ça va aller et plus ça va prendre du jeu en latéral. Notamment si vous allez sur circuit pour prendre des appuis à haute vitesse ou des grandes courbes où on sollicite beaucoup l'adhérence,
Le pneu, lui, va rester cloué au sol et il va venir tirer cet arbre. Ça va venir déformer en fait le joint Le spi, joint spi, quoi. voilà, parce que ça reste de la tôle emboutie. Ouais, c'est une tôle très fine et effectivement. Donc voilà, enfin après on va peut-être pas revenir sur la conception, mais c'est monté à l'envers. Pour moi c'est monté à l'envers. Ici quand on vient serrer la plaque qui en vérité retient juste le joint spi, on devrait avoir quelque chose qui nous permette de pouvoir, comme tout roulement conique, pouvoir serrer, voilà, le verrouiller, le mettre en pression et relâcher d'un quart de tour, comme ça se fait sur tous les roulements coniques. Ou alors il y aurait une modification possible, mais là on n'a pas la place, c'est mettre un double roulement conique comme on trouve dans les tambours des voitures même actuelles, où d'un seul coup on vient serrer un double conique qui lui vient tenir le jeu de notre arbre. Ok. Et pour en revenir donc au bruit que mon client entendait, moi je me suis focalisé sur le jeu de cet arbre qui pouvait éventuellement mettre la roue en contrainte et venir en toucher en quelque part. Et en réfléchissant et en même temps que je vous parle, et on a vu ça avec Crédit tout à l'heure, c'est que nous avons ici, de ce côté, donc à l'avant de la roue arrière et à l'arrière de la roue arrière, le pneu qui vient usiner l'échappement. Donc notre client, quand il nous a dit « j'ai un bruit », forcément, quand il se met en manœuvre, surtout à petite vitesse, quand il veut se garer ou sortir de sa cour, ou bref, des petites manœuvres à petite vitesse, la roue vient toucher et fait vibrer l'intégralité de la voiture parce que l'échappement fait partie de la voiture. Ouais. Donc là, la solution va être compliquée parce que tout est monté au chausse-pied. Je ne peux pas gagner de place ici, comme on a déjà vu, parce qu'on a le tuyau de frein qui passe à ras l'échappement entre la caisse. Et que là, je ne peux pas mettre d'extension. Déjà qu'on a des fragilités sur l'arbre. Ouais, si on rajoute un élargisseur de voie, ça va encore plus aggraver l'effet sur le joint spi. C'est ça, les frais d'usure prématurés. Donc je pense qu'on va ni plus ni moins passer en chaudronnerie les échappements de façon à leur faire un petit retrait, de façon à accepter le pneu. Et peut-être qu'une monte moins large de roue. Ça peut également. Ouais. Rien que jouer sur le T en fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ouais. Bon, à suivre. On fera quand même un petit essai routier pour bien sûr. nos amis oui, drivers, oui, parce oui, que oui. c'est bien beau de parler mécanique. Et c'est très intéressant d'avoir un peu plus de détails sur la conception des ponts comme ça. Mais il leur faut un peu de fun aussi, quoi. Ah mais il va y en Donc, on avoir. va montrer. Il va y en avoir. Ok. Bon, bah, dans ce cas, on se retrouve sur une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker et puis à vous abonner à la chaîne. Allez, à plus. Et on ne manque pas de vous tenir au courant pour la suite des événements. Allez, salut Loïc. Ciao Rudy. There's one thing